Hello hello. Du coup, comme vous avez pu voir dans le titre, je vous retrouve pour une vidéo book haul. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, des choses plus ou moins positives. Et je me suis dit que j'allais prendre 5 minutes pour filmer maintenant que j'ai beaucoup de temps pour moi. Non, je rigole. J'ai encore mes partiels. J'avais mes partiels la semaine dernière. J'ai eu un problème personnel. Enfin, bref, et voilà. Du coup, oui, j'avais pas beaucoup de temps avec les études supérieures pour filmer. Et du coup, je me suis dit aujourd'hui, j'allais vous filmer un book haul. J'ai un petit café avec moi parce qu'il en faut, hein, il faut du café. Il est encore un peu chaud, donc je vais attendre et on va commencer tout de suite. Je pense, j'ai pas acheté grand chose, honnêtement. Du coup, c'est mes achats de novembre, fin octobre, et il y a vraiment pas grand chose. Je crois que j'ai rien oublié. Je suis presque sûre que je n'ai rien oublié. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres à vous présenter seulement. Donc franchement, il n'y a pas grand chose. Mais je lis plus. Honnêtement, je suis en train de lire un livre. Donc je vais vous présenter le livre que je suis en train de lire actuellement. C'est Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Bauer, publié aux éditions Hugo Poche dans leur collection New Romance. Si vous ne savez pas qui est Ludo, Ludo c'est un youtubeur, un booktuber pour être précise, qui est sur le game depuis longtemps je pense maintenant, et qui a décidé d'écrire du coup son livre. Il est connu sous le pseudo Le Petit Monde de Ludo, et il a écrit une romance de Noël. C'était l'un de ses plus grands rêves et il a pu le réaliser, donc c'est super. C'est le livre que je suis actuellement en train de lire. Je suis à la page 261, donc au chapitre 33. Je vous avoue qu'en ce moment, je n'ai plus du tout envie de lire de romance. Je suis un petit peu dégoûtée de l'amour, hein, on peut se le dire, voilà. On peut se le dire, voilà. J'ai pas vraiment envie de lire de la romance en ce moment. Peut-être lié à mon problème personnel, hein, on s'étalera pas trop, mais voilà, j'ai pas trop envie de lire de la romance. Mais dans cette histoire, on suit Manon qui a eu des soucis justement avec son ex-copain Julien, et ils se sont séparés. Et il faut savoir que Manon et Julien se connaissent depuis qu'ils sont tout petits en fait. Ils ont grandi ensemble dans la même ville, dans un petit patelin paumé. C'est où exactement? Je me souviens plus. À Froidieu, voilà, à Froidieu. Et donc ils se connaissent depuis très longtemps. Et en fait, Manon va décider de repartir en vacances pour Noël chez sa famille, sauf que sa famille la tanne en lui disant qu'elle n'est pas en couple, etc., etc. Enfin, elle lui pose des milliards de questions. Et Manon n'a jamais dit à ses parents en fait qu'elle avait été en couple avec Julien. Donc c'est assez compliqué de dire à ses parents qu'elle a vécu des choses pas faciles et que voilà quoi, elle en a marre de leurs questions. Et elle va essayer, sous les conseils de sa meilleure amie, de louer un petit ami sur... C'est quoi le nom? Un date pour Noël, un date pour Noël.com, voilà. Et sauf que son date, donc elle va engager quelqu'un, sauf que son date va la planter en fait le jour juste avant, et elle n'a plus d'autre solution que de faire semblant d'être en couple avec Julien, et donc comment survivre à Noël avec son ex. Enfin, je vous laisse découvrir un petit peu, c'est plus précis que ça, mais je vous laisse découvrir le comment elle va se retrouver à faker le fait que Julien est son petit ami. Voilà, c'est super, j'aime beaucoup, j'adore lire ce livre, et c'est sorti en poche, donc ça coûte 7,90 €. N'hésitez pas à aller soutenir Ludo, franchement. Son livre est top, c'est beaucoup de rigolade et c'est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup. Bon, pour l'instant, du coup, je l'ai mis un petit peu en pause parce que j'ai vraiment pas envie de lire de la romance. Mais quand j'irai mieux, je lirai de la romance sûrement, à nouveau. J'espère, parce qu'il y a que ça. Anyway, ensuite, si vous me suivez un petit peu sur tout au long des vidéos, vous savez que je suis absolument fan de Jamais Plus et de Colleen Hoover. Enfin, je suis pas fan de Colleen Hoover, c'est pas vrai. Je suis juste fan de sa duologie entre guillemets, Jamais Plus et À Tout Jamais. J'ai lu les deux livres, donc j'ai lu Jamais Plus en français d'abord, puis après j'ai lu la version en anglais It Ends With Us, parce que j'ai acheté la version collector de Simon & Schuster. Et j'ai lu It Starts With Us, pardon. On n'arrive plus à parler tellement on parle vite, on va se calmer. En anglais, et du coup par contre j'avais qu'une édition basique parce que c'était la seule chose qui était sortie à ce moment là, c'est toujours la seule chose qui est sortie à ce moment là, il n'y a pas d'édition spéciale pour en français À Tout Jamais, et donc je me suis dit que vu que Hugo ont lancé des éditions spéciales pour Jamais Plus et À Tout Jamais, j'allais acheter l'édition spéciale de À Tout Jamais. Au début je voulais acheter l'édition collector de Jamais Plus et
celle-ci, mais je me suis dit que j'allais seulement prendre celle-ci parce que, à tout jamais, parce que c'est ma préférée. Franchement, c'est la seule que je trouve jolie et que j'ai déjà une édition spéciale pour It Ends With Us. Donc je me suis dit que ça suffisait. Je ne vais évidemment pas vous faire de résumé de ce second tome, de ce tome compagnon de Jamais Plus, parce que ça vous spoilerait tout simplement tout le... Enfin pas tout, mais le dénouement du livre de Jamais Plus. Donc ça ne vaut pas le coup, mais sachez juste qu'on retrouve nos personnages chouchous et que c'est une lecture que j'ai énormément aimée. J'adore cette duologie, je trouve qu'elle est extrêmement bien traitée. Le premier tome parle de violence conjugale et de la façon dont Lily va essayer de s'en sortir face à ça. Et c'est magnifique, franchement c'est absolument magnifique, c'est super bien fait. J'adore, j'ai adoré cette saga, je vous la conseille. Après, est-ce que j'ai aimé tous les livres de Colleen Hoover? Non, c'est pas vrai. J'ai lu aussi November 9 et j'ai pas forcément été extrêmement fan. En fait, j'ai aimé tout le long, mais j'ai pas du tout aimé la fin, le dénouement de cette histoire. Donc voilà, je ne suis pas fan de Colleen Hoover particulièrement, c'est vraiment cette duologie en tout cas qui me fait vibrer. Et elle est magnifique, hein. L'édition est pas non plus hyper spéciale, hein. On a juste un joli page jaune avec des fleurs. Ce ne sont pas des fleurs de lys, c'est des orchidées je pense. Ou des fleurs de chiaré. Je ne sais plus, je ne sais pas honnêtement. Je ne suis pas fleuriste, mais je pense que c'est des fleurs de chiaré. Mais voilà, c'est pas une édition non plus magnifique, il n'y a pas de dose jacket, etc. C'est vraiment le strict minimum pour 24,95 €, ça fait le job. On va pas se mentir, ça fait le job. Et du coup, je voulais, vu que j'ai lu November 9 en anglais, donc peut-être que c'est ça aussi qui a joué, je voulais essayer une autre saga de l'autrice pour voir si c'était juste November 9 qui me plaît pas, parce que j'ai vu beaucoup d'avis de gens qui disent que ils ont aimé à tout jamais, enfin It Starts With Us et It Ends With Us, qu'ils ont aimé cette saga, mais qu'après il y a certains livres de Colleen Hoover, en fait c'est soit ils adorent, soit ils sont mitigés, soit ils aiment pas du tout, et qu'en fait ça diffère des livres. Donc je me suis dit, reste pas sur le fait que t'as aimé qu'une seule saga, teste une autre. Et donc ils ont refait, je crois que c'était une saga qui était déjà sortie, c'est je crois la première saga qui a fait connaître, voilà, le roman qui a révélé Colleen Hoover. Je sais pas si c'est son premier livre, mais en tout cas c'est le roman qui a fait faire un boom à sa carrière. Et c'est le premier tome de la saga Slammed, voilà, Slammed, comme ça, ils ont appelé le premier tome Sans Regret, mais en anglais il s'appelle Slammed. Et dans cette histoire, on va suivre Laken qui, après la mort de son père, va déménager dans un petit village du Michigan avec sa mère et son jeune frère. Et elle va faire la rencontre de Will Cooper, qui est son voisin et qui est fan de poésie slam, et qui a un sens de l'humour unique aussi. Et donc on va suivre leur relation qui va se mettre petit à petit en place et les éventuels rochers qui vont heurter durant leur relation, des petites vagues qui vont les frapper et comment ils vont eux réussir à s'en sortir. Voilà, donc ça c'est le premier tome. Le deuxième tome est déjà paru, c'est Pour toi. Il est sorti en novembre 2023 et là en janvier on va avoir le dernier tome qui s'appelle Entre nous qui va paraître. Sachez juste que c'est quand même des livres qui valent, malgré le fait qu'ils soient publiés chez J'ai lu, c'est des livres qui valent 18,50 €, hein. Ils se font pas chier chez J'ai lu parce que avant ces formats-là, par exemple les chroniques des Bridgerton, ça vaut seulement 15 €, hein. Et on a 2 tomes qui font le double de ça. Donc ils se la touchent un petit peu, hein. Mais bon, hâte de le lire et de vous donner mon avis dessus, voir si ça me plaît et pourquoi pas continuer la saga. Je sais pas si je vous ai dit les prix des autres livres d'ailleurs. Enfin celui-là je sais que je vous ai dit, c'est publié chez Hugo Poche, je crois que je vous l'ai dit, dans leur collection New Romance. Et ça sera en permanence, hein, c'est pas une édition spéciale. Et ça aussi c'est chez Hugo Roman dans leur collection New Romance, je sais plus si je l'ai dit du tout. Et il me semble pas non plus que ça soit une édition limitée, les éditions collector, je crois que c'est juste qu'ils ont, en ce moment vous savez c'est très à la mode de faire comme les américains, comme les livres anglophones, des hardbacks, c'est très à la mode, donc voilà. Ensuite, on va rester sur de la romance classique, puis on ira sur de la romantasy. Enfin, j'ai acheté un seul livre de romantasy. J'ai reçu mon édition spéciale de Checkmate de Ali Hazelwood, publiée aux éditions Sphère, mais c'est en partenariat avec Afterlight. Donc c'est le livre Afterlight Exclusive qui vient de sortir. Il me semble que le livre aussi du coup vient de sortir au même moment, je pense, que l'édition. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle, je sais juste, je crois, qu'on suit cette fille
qui est super fan d'échecs et qui va tomber amoureuse d'un autre mec, enfin d'un mec, parce que du coup il y a une petite phrase comme ça derrière qui dit His arms close around me, his lips speak into my hair, his chest rise and falls against my hair, and I know it in my gut, like I know chess, that is where I'm meant to be. Donc traduction, c'est un truc cucu qui dit que bah, il a ses bras autour d'elle, que ses lèvres parlent à ses cheveux. His chest rise and falls against my hair. Donc en gros ça, elle entend, en gros elle est allongée sur lui et elle entend son cœur battre quoi. Et elle sait qu'elle est au bon endroit, qu'elle sait que comme elle connaît les échecs et elle sait que c'est là où elle est supposée être. Voilà, un truc cucu que je lirai quand j'irai un petit peu mieux. Le jaspage est absolument super joli aussi. Franchement, c'est une très très belle édition. Juste, ils ont demandé si on souhaitait un remboursement parce qu'il n'y a pas... en fait, ça a été imprimé sans la signature digitale. Honnêtement, c'est pas un big deal pour moi, sachant que tout le monde va avoir ce même problème d'édition, à moins qu'ils refassent... Ah oui, d'ailleurs, il y a une dust jacket en dessous qui est super belle, mais franchement je préfère celle-ci, je trouve qu'elle est plus jolie. L'autre ça fait, peut-être que l'autre me plaira plus quand je l'aurai lu parce que il y a vraiment une description des personnages, mais sachez que j'ai un problème avec ça, avec les personnages mis en avant dessus. Par exemple, je sais que quel exemple j'ai sous la main, j'ai l'exemple de 365 jours, je le vois là parce que c'est quand j'y vais la tête. Il y a une photo des personnages dessus. Alors bon, j'avais déjà vu les films donc j'ai l'image des films, mais j'aime pas quand il y a des persos dessinés dessus parce que j'arrive pas à moi me représenter, enfin c'est pas ma version des personnages, c'est pas à ça que je pense quand je vois les personnages et du coup ça me perturbe. Bref, anyway, et là il se présente comme ceci en dessous, il est très joli et il n'y a rien derrière. Voilà. C'est un très beau livre, franchement c'est une très très belle édition, donc je suis contente de l'avoir acheté. Voilà, si j'aime pas, elle sera à la revente, c'est facile à revendre les éditions spéciales Afterlight, donc je m'en fais pas. Ensuite, j'ai adoré The Spanish Love Deception et j'ai tout particulièrement aussi adoré The American Roommate de Elena Armas et j'ai donc décidé d'acheter son dernier livre qui vient de sortir. Donc maintenant ça fait peut-être un petit bout de temps qu'il est sorti, hein. C'est The Long Game et dans cette histoire on va suivre cette jeune femme qui est la fille d'un mec qui... Tiens, il y a mes cheveux partout. Elle s'appelle Adeline et c'est la fille d'un père qui tient un club de foot. Et en fait, elle a toujours voulu vivre pour elle-même et pas dans l'ombre de son père en fait. Et sauf qu'elle va faire une grosse erreur et son père va donc l'envoyer dans un petit village là où il y a son équipe de foot. Et en fait, quand elle va arriver, elle va avoir la surprise de savoir qu'elle doit entraîner des jeunes filles, qui ont genre entre 9-10 ans, voilà, 9 ans, des jeunes filles, et elle sait pas trop comment s'y faire en fait, elle est assez déboussolée, mais elle était très très motivée en fait. Et elle va rencontrer un ancien joueur de football qui s'appelle Cameron Caldoni, qui est un ancien gardien hyper connu et en fait ils vont un petit peu se chamailler et donc c'est une romance enemies to lovers, small town, false proximity qui est alors genre absolument trop bien et c'est évidemment un slow burn comme Elena Armas a l'habitude de faire et franchement ce livre me donne trop envie. Je sais que c'est une autrice que j'aime beaucoup. En plus il a l'air un petit peu plus court que ses livres précédents où les gens ont parfois un peu critiqué le fait qu'il y avait des longueurs. Moi ça m'a pas forcément choqué, un peu plus dans The American Roommate Experience où j'ai trouvé que c'était un petit peu, il y avait de temps en temps il y avait un petit peu des longueurs, mais là j'ai hâte de me plonger dedans et en plus ça parle de football donc je pense que je vais kiffer. Le dernier livre que je me suis acheté c'est un livre de Romanticism et c'est Frost par C.N. Crawford, publié aux éditions Corrigan et c'est le premier tome de la saga Frost and Nectar. Non, c'est en français, Frost et Nectar, pardon. Le livre 1, le livre 2 est déjà sorti, je ne sais pas du tout si c'est une trilogie ou si c'est une duologie, mais en tout cas, je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Je sais juste qu'on suit, elle s'appelle Ava, qui est mi-humaine, mi-faée, et qui est en train de vivre une rupture en fait. Son ex-petit copain l'a trompée. Super. Son ex-petit copain l'a trompée et du coup elle essaye un petit peu de se refaire et elle va en fait rencontrer dans son bar, parce qu'elle est barman, le roi des faillis qui va lui proposer un arrangement. Elle doit faire semblant de devenir sa femme, en fait elle va devenir sa femme contre de l'argent et au bout d'un moment ils vont divorcer, comme ça lui il va gagner de la puissance et elle aura gagné de l'argent et c'est un bon deal parce que lui il veut pas se marier. Et en fait elle va du coup ils vont trafiquer un jeu un petit peu comme la sélection.
mais en beaucoup plus gore. Il faut savoir que j'ai adoré la sélection et du coup Kimi de Kimi Collection a dit que ça ressemblait beaucoup à la sélection en plus dark et ça m'a juste donné trop envie de l'acheter. Donc j'en sais pas plus à part ça et que c'est de la romance et franchement ça me donne trop envie. Je n'ai jamais lu de livre pour l'instant de la maison d'édition Korrigan, mais hâte de le découvrir. Si ça me plaît, j'achèterai sûrement la suite, enfin c'est même sûr. Franchement ça me tente beaucoup ce côté de la sélection, donc hâte de me plonger dedans. Et voilà, c'est tout, je n'ai rien acheté d'autre, franchement c'est suffisant, je dois vraiment lire ce que j'ai déjà en stock. J'espère que vous n'avez pas trop entendu, en fait je viens de penser, la machine à laver. Je viens d'y penser. Je suis stupide, j'ai pas du tout fait parce que je viens d'entendre qu'elle s'arrête. Si je dois refilmer cette vidéo, ça va me saouler. Bon bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.